Alors, aujourd'hui, je te parle des Incas. Alors, on a parlé des Algonquiens, des Iroquois qui viennent du coin de pays où on est, c'est-à-dire le Québec, le Canada. Les Incas, eux, ont vécu à la même période, donc vers les années 1500, donc il y a environ 500 ans, un peu 520 ans. Et c'était un peuple qui vivait sur le territoire qui actuellement est couvert par le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, entre autres, donc en Amérique du Sud. En ce moment, l'image que tu vois, c'est une image qu'on montre souvent pour parler des Incas. C'est le Machu Picchu. Alors, c'était une cité Inca et aujourd'hui, on en voit seulement les ruines. Donc, il n'y a plus de toit aux maisons, mais on va voir plus tard qu'ils étaient très habiles pour faire des constructions de pierre, donc ça s'est conservé dans le temps. L'Empire Inca est disparu, n'a pas duré très longtemps dans l'histoire, mais on a encore aujourd'hui des descendants des Incas qui habitent encore ces régions du monde. Je te montre ici le globe terrestre pour que tu vois bien la zone de l'Empire Inca. Donc, on voit ici le Québec avec la région du monde où on habite. Et donc, ici, l'Amérique centrale et ici, l'Amérique du Sud. Donc, c'était une région au bord de la mer, mais aussi en plein dans une chaîne de montagnes qui s'appelle la Cordillère des Andes, la plus grande chaîne de montagnes en Amérique. Et aussi de ce côté-ci, c'était l'Amazonie, donc une forêt tropicale. Donc le territoire, comme je vous disais, ce sont des montagnes qu'on appelle les Andes, la Cordillère des Andes. C'était des montagnes très escarpées, très rocheuses, avec des journées chaudes et des nuits froides. Il y avait aussi des zones arides, des zones un peu désertiques, près de l'océan. Étrangement, tu vas me dire, ouais, c'est près de l'océan, c'est supposé être humide, mais non, les terres étaient assez arides. Et de l'autre côté des montagnes, donc pas du côté de l'océan, du côté de l'Amazone, il y avait les forêts tropicales, donc les forêts amazoniennes avec de la végétation très dense et des climats très humides. Ce qui était très caractéristique des Incas, c'était qu'ils étaient des agriculteurs, un peu comme les Iroquois. Mais tu vas me dire, oui, mais c'est en montagne, comment ils ont fait pour faire des potagers? Eh bien, tu le vois ici très bien. Tu vois, c'est comme des genres d'escaliers. On appelle ça la culture en terrasse et ça leur permettait d'avoir des endroits plats où cultiver leurs légumes et en même temps de bien retenir l'eau parce que si on a une pente escarpée, l'eau va couler très très vite jusqu'en bas, mais si c'est comme un escalier, bien, l'eau a le temps d'aller imbiber la terre des végétaux. Ils étaient aussi experts pour créer des canaux d'irrigation. Qu'est-ce que c'est des canaux d'irrigation? Ce sont des des genres de petits ruisseaux, tunnels creusés ou fabriqués avec des pierres pour amener l'eau où ils en avaient besoin exactement. Donc, dans les genres de murets que tu vois, il y avait des trous pour faire circuler l'eau le long des terrasses. Qu'est-ce qu'ils faisaient pousser? Alors, principalement la pomme de terre, c'était la base de leur alimentation. Ensuite, on avait aussi les courges, comme les Iroquois. On avait également le maïs, encore une fois, un aliment qui faisait partie des trois sœurs, et les haricots. Donc, étonnant, hein? Mais un peuple qui vivait si loin des Iroquois, mais qui avait quand même des aliments semblables. Ici, on a une plante qu'on appelle le quinoa. Ça, on a peut-être déjà mangé. C'est un grain, c'est une plante, ça provient d'une plante et
si on en mange ici aujourd'hui, c'est parce que justement, les peuples de l'Amérique du Sud nous l'ont fait découvrir. L'avocat, la tomate, les piments, les arachides et quelques viandes, mais donc pas beaucoup de viande, hein, tu as remarqué. Alors ici, le lama ou l'alpaga, je ne sais jamais comment les différencier, mais bon, il y avait les deux dans leur culture. Ça leur servait surtout pour la laine. Mais de temps en temps, on en mangeait aussi pour la viande, mais c'était très rare. On gardait l'animal très longtemps. Il servait aussi à transporter de la marchandise et surtout pour la laine. Le cochon d'Inde, ça c'était spécial, c'était comme un peu leur aspirateur. Ils en avaient dans leur maison qui grignotaient les miettes, les restants de nourriture par terre. Et quand le cochon d'Inde était trop vieux, ben on le mangeait. Quelques volailles, et là où il y avait l'océan, où il y a aussi un lac qui s'appelle le lac Titicaca, on avait des poissons. Mais c'était principalement végétarien. La culture des pommes de terre, c'était fait à l'aide d'un outil qu'on appelait le tacla qui permettait de bien labourer le sol et d'enfoncer la pomme de terre dans le sol. Leur habitation, principalement en pierre, parfois c'était des briques d'argile aussi, mais la pierre, elle était taillée et elle était imbriquée sans mortier, c'est-à-dire pas de ciment, seulement imbriquée un peu comme des morceaux de casse-tête pour que ça tienne bien. Et les toits étaient en chaume, en jonc. Donc c'est une plante qui était très solide qu'on regroupait. On regroupait les tiges et ça faisait des toits. On devait les changer de temps en temps, mais ça fonctionnait. Leur habillement, alors très important pour les Incas, le tissu. Donc, ils étaient vraiment des artisans spécialisés dans la fabrication de tissus. Donc, les motifs que tu vois ici, géométriques, très importants dans leur culture. Plus on était riche, plus on avait les moyens, plus on avait de couleurs ou de motifs sur nos vêtements. Évidemment, la laine d'alpaga ou de lama, les ponchos, très important puisqu'on a dit qu'il y avait des nuits froides. Le pagne qu'on a retrouvé chez les Iroquois et chez les Algonquiens se retrouve aussi chez les Incas. Donc le tissu, non seulement fait partie de leur culture, de leur habillement, mais est aussi une monnaie d'échange. Donc pour faire le troc, on prenait des belles pièces de tissu et ça faisait comme une monnaie. C'était les femmes qui tissaient. Si on compare l'habitation des Iroquois avec celle des Incas, eh bien, les Iroquois, on se rappelle, habitaient dans des maisons longues, tandis que les Incas, les maisons longues étaient faites de bois et d'écorce, tandis que pour les Incas, c'était de pierre taillée ou de briques d'argile. Le toit pour les Iroquois était surtout fait en écorce, alors que pour les Incas, c'était de la chaume. Dans une maison longue, on pouvait retrouver plusieurs familles. Pour les Incas, c'était à peu près une famille. Chez les Iroquois, il y avait quand même un certain ameublement, c'est-à-dire un endroit pour le lit, pour les rangements. Tandis que chez les Incas, il n'y avait pas nécessairement de meubles. C'était assez vide. Il n'y avait pas non plus de cheminée, ni de fenêtre. C'était une seule pièce. Et on retrouvait, bon, par terre, c'est sûr qu'il y avait des fourrures, des endroits pour se coucher, des poteries, des ustensiles pour faire à manger, des paniers tressés qu'on appelle de la vannerie.
Et donc, chez les Iroquois non plus, il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait des trous dans le toit pour laisser s'échapper la fumée. Et il y avait des foyers dans une allée centrale. Donc, quand même très différent comme habitation, mais tout de même souvent faite de forme rectangulaire. Par contre, chez les Incas, parfois on voit de forme circulaire. Pour l'alimentation, si on compare entre les Iroquois et les Incas, alors on retrouve chez les Iroquois les 3 sœurs. Chez les Incas, on ajoute à ça la pomme de terre. Le maïs servait aussi, comme pour les Iroquois, à faire de la farine, mais servait à faire des tortillas. Alors, il y a plus de variétés chez les Incas. On ajoute le quinoa, l'arachide, l'avocat, la tomate, le piment, la courge. Tout ça selon, évidemment, la région où ils habitaient, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des régions plus désertiques, d'autres plus chaudes, d'autres plus froides. Donc, par exemple, la tomate ne pouvait pas pousser en montagne puisque le climat était plus frais. Donc, comme par exemple l'arachide aussi, ce sont des, des végétaux qu'on va faire pousser plutôt en forêt, en climat plus chaud. Les Iroquois faisaient la chasse de gibier, ce que ne faisaient pas nécessairement les Incas. Ils élevaient des animaux, ce que ne faisaient pas les Iroquois. Alors, ils élevaient des lamas, des alpagas, des canards, des chiens, des cochons d'Inde. Et les excréments de ces animaux-là leur permettaient d'enrichir leur potager. Donc, leur terre était toujours régénérée pour donner des nutriments aux plantes, alors que les Iroquois, quand la terre n'était plus bonne pour leur agriculture, ils devaient changer de lieu de campement. Donc, pour les Iroquois, il y avait beaucoup la pêche de poissons aussi. On la retrouve aussi chez les Incas selon la région. Mais évidemment qu'ici au Québec, il y a beaucoup sur notre territoire de rivières, de lacs, donc ça permettait de manger beaucoup de poissons et la cueillette des petits fruits qu'on n'a pas chez les Incas. Alors, l'agriculture pour les Iroquois, qu'est-ce qu'on faisait pour créer un endroit pour faire pousser nos légumes? On faisait soit brûler la forêt ou on abattait les arbres. Alors que chez les Incas, on créait des terrasses qu'on appelle des andenes et de l'irrigation, puisqu'ils n'avaient pas nécessairement le climat pour bien arroser leur culture. Alors qu'ici, dans notre territoire qui est continental humide, mais on a beaucoup de pluie, pas besoin d'arroser nécessairement. Et puis, les Iroquois vivaient souvent près d'un cours d'eau, donc c'était facile. Les sols étaient fertiles pour les Iroquois, pas nécessairement le cas pour les Incas. Donc de là, l'idée d'avoir des animaux qui leur permettent de fertiliser avec les cacas, qui fait de l'humus, du compost et qui permet de nourrir les plantes. Donc, comme je disais, déménagement à peu près aux 30 ans quand le sol est épuisé. Et les Incas, ce qui est particulier aussi, c'est que par rapport à la formation de leur société, ils doivent séparer leur terre en 3 parties égales. Une pour le Sapa Inca, qui est l'empereur, et pour les réserves, parce qu'ils ont des entrepôts pour les années où ça va moins bien, bien, ils ont toujours des réserves de nourriture dans des habitations spécialement conçues pour ça. Ils ont aussi une part pour le soleil parce qu'on va voir qu'ils croient que le soleil a un esprit, donc c'est comme un dieu pour eux. Donc, ils doivent faire un sacrifice de nourriture pour donner à leur dieu soleil. Et une 3e part pour la population. Donc, la terre est séparée en tiers. Un tiers pour l'empereur et les réserves, un tiers pour le soleil et un tiers pour les gens, pour les nourrir. Le travail des paysans est séparé en 2. Donc, on doit travailler
parfois pour l'empereur et le soleil,